Donc, c'est l'ouverture de la séance, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je propose et résolu que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le greffier trésorier. C'est appuyé par M. Renaud. En point 2.3, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 avril. Donc, je propose et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 avril 2023 soit adopté tel que déposé par le greffier trésorier. C'est appuyé par M. Werner. Oh. Et voilà. Ça, c'est les... Ça doit être le verglas. C'est bon. Exact. Ça, c'est bon. OK. Donc, nous sommes rendus au point 3, qui est rapport d'activité mensuelle. Il n'y en a pas. Donc, en point 3.2, s'il y a des questions des gens du public. Donc, s'il y a des questions, juste vous demander de vous lever, de vous nommer, s'il vous plaît. Juste vous lever, vous nommer, puis... Bonsoir à tous. Bonsoir. Je me présente, Francis Legault. Je suis propriétaire de la seule et unique résidence sur le chemin du Graphite. Oui. Je me suis présenté ici ce soir parce que c'est à ma grande surprise lorsque j'ai reçu la lettre pour le pavage, le projet de pavage dans ce secteur-là, plus particulièrement le chemin du Graphite et le chemin du Quartz. C'est des secteurs qui sont tout jeunes, ces deux rues-là particulièrement. Et puis, ça fait 1 an que la première résidence a été mise sur la rue, la mienne. Et puis, c'est un investissement qui est important. Puis j'ai certaines questions par rapport à l'empressement, le raisonnement de la municipalité de s'empresser à paver ces deux secteurs-là qui vont voir probablement une trentaine de terrains encore être construits dans les prochaines années. Puis j'aimerais apporter une petite note sur ceci. Le secteur, la façon dont il est développé présentement, les camions transporteurs pour les grandes pelles mécaniques ne peuvent pas se rendre au bout du chemin Quartz. Donc la façon, étant donné que c'est trop serré, la façon dont ils ont procédé pour l'habitation du chemin Quartz présentement, ils doivent se stationner à l'intersection Émeralda et chemin du Graphite, et puis la pelle mécanique doit faire tout le chemin sur la route jusqu'au terrain qui doit être construit. Donc là, ça m'apporte beaucoup de questions. Est-ce que si on s'empresse à mettre de l'asphalte sur cette route-là, ça risque d'être magané beaucoup? Et puis je doute que le projet va être terminé dans les prochaines années. Donc j'aimerais juste connaître peut-être un peu le raisonnement derrière le pavage pour ce projet-là. OK. Il n'y a pas de problème. Puisqu'on est là-dessus, est-ce qu'on peut... oui? Ben, je peux peut-être... Ça vient surtout des demandes des gens. Comme qu'on peut voir ce soir, il y avait combien de personnes qui étaient contre? 8, je crois. 8 sur combien de potentiel? Il y en a 190 personnes à voter, on a 8 demandes. Oui. Parce que je comprends que le secteur de la rue Émeralda est pratiquement presque tout complété à ce moment-ci. Puis je comprends aussi le désagrément avec la poussière, puis tout ce que ça apporte. Où ce que je me questionne, c'est que le même secteur, si on prend exemple le chemin des terrasses, n'est pas inclus dans ce projet de pavage, quand pourtant est plus développé que le chemin du Graphite ou bien même le chemin du Quartz. Donc, pourquoi est-ce qu'on a inclus le chemin du Graphite, le chemin du Quartz, avec un investissement si important qui risque potentiellement d'amener des brisures du chemin qui va devoir être réparé over and over? Je suis juste concerné à ce niveau-là en tant que capitaine. OK. Bien, moi, je peux répondre. Vous avez un point, mais ça s'est déjà produit dans le passé, dans d'autres projets, là, dans la municipalité où, effectivement, c'était pas complètement terminé, mais justement à la demande des gens qui, pour les raisons que vous connaissez et qu'on connaît tous, quand on soumet des demandes et que mes collègues à la table sont inondés de demandes par rapport à ça, là, au niveau de la poussière et tout ça.
Et la façon la plus démocratique de procéder est bien celle-là. Donc, que les gens qui s'y opposent de venir signer le registre. Puis, malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis, je comprends quand même, je comprends tes craintes par rapport... Jusqu'au chemin Esmeralda, puis de laisser, sachant que graphite et quartz sont tout simplement encore très très jeunes dans leur développement, délaissés comme le chemin des terrasses là, sur la gravette. C'est mon opinion, puis c'est certain que, sachant que c'est moi essentiellement qui va fournir donc tous les autres résidents du secteur là, pour cette facture-là sur les 20 prochaines années, ça m'apporte beaucoup de questions, puis j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi que certains secteurs, certaines rues, dont le chemin des terrasses, ont été mises à part. C'est tout simplement, je crois que ça va causer beaucoup de désagréments dans le futur, puis jusqu'à quel point est-ce que la municipalité va s'engager à entretenir le terrain, la route, une fois pavée, lors des constructions, ça risque d'engager beaucoup de frais aussi pour la municipalité. Ça nous en engage déjà beaucoup comme c'est là, puis ça ne l'est pas non plus. Ça nous en engage quand même beaucoup, là, tous les frais par rapport à ça. Puis je mens pas, la neige vient de fondre, elle n'était pas fondue, que déjà, fallait passer à la gratte, il fallait tout de suite mettre de la poussière. Tu sais, mais puis c'est le quotidien des conseillers là, qui, dans des endroits là. Tous les terrains dans votre projet, sur votre rue, doivent payer la taxe. C'est Même tout le s'il est monde. vacant, il faut qu'il paye. Je comprends pour la taxe. Moi, vraiment. Non, c'est parce que vous avez Toi, dit, c'est pas. c'est moi qui vois... Non, moi ainsi que les autres résidents, oui, et les absolument. futurs résidents, j'en suis totalement conscient de ça. J'aurais juste pensé que, avec une certaine analyse du projet du développement, que le secteur Esmeralda, oui, la rue Esmeralda, du chemin Esmeralda aurait été, je suis d'accord pour la rue Esmeralda dans ce sens-là, étant donné qu'elle est tout développée, mais compte tenu que le chemin des terrasses est toujours en développement, le chemin du graphite débute son développement, même chose pour le chemin du quartz. J'aurais pensé qu'il y aurait eu un peu plus de réflexion à ce sujet pour éviter des problèmes éventuels, sachant l'importance de l'investissement dans ce secteur-là. Si je peux répondre, pour le chemin des terrasses puis le secteur des terrasses, j'ai eu 0 demande. Fait que c'est pour ça que je ne l'ai pas apporté. Moi, je suis seul sur le chemin du graphite. Je comprends. La différence, c'est que quand on fait un projet, on a tendance à faire tout le projet. Oui. Parce que tout le monde circule, puis les machineries sont là, puis on sait que les coûts du bitume vont aller juste en augmentant. Donc, peut-être, Alain, tu peux rajouter dans les... Ben, c'est un bon point, c'est ce que j'avais On fait une dit, unité là, de effectivement, depuis une couple d'années, les coûts de pavage, ils montent en flèche. Donc, tant qu'à être là, mobiliser une équipe de pavage, de faire tout le chemin Esmeralda, ben, on a pensé que c'était judicieux de faire ces deux petits chemins-là en même temps. Je comprends votre point. Puis, mais c'est clair qu'une fois que c'est fait, que c'est pavé, la municipalité en prend charge. Donc, si dans 10 ans, il faut refaire le pavage parce que ça a été trop sollicité, ben, ça va être aux frais de la municipalité à 100%. On recharge jamais une deuxième taxe d'amélioration locale pour un projet qui a déjà été pavé. Ça, c'est clair. C'est bien ça. C'est bon. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Oui, juste vous lever, s'il vous plaît, puis vous nommer. Oui? Pour le secteur de chemin des Bouleaux, dans le fond, l'asphaltage qui était Oui. 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 Écoutez, je m'adresse clairement à tous les élus qui sont ici à la table pour un peu faire la compréhension, dans le fond, notre problème qu'on a sur le chemin des Bouleaux. Sachez, dans le fond, présentement, on a un parc et une garderie. C'est probablement pas la seule dans l'Ange Gardien, mais Non. qui prend cette ampleur-là Oui. sur un aspect d'asphaltage, c'est énorme. 50% d'un projet. Mais 50% du projet d'asphaltage. La manière que ça a été apporté présentement, c'est que là, on allait défrayer pour les coûts pour le chemin des Bouleaux. Donc, les autres rues allaient défrayer les frais pour l'asphaltage, mais par la suite, il aurait fallu défrayer les frais de
Mhm. conseil. Ça va amener 60 places en garderie, fait qu'on triple la capacité de la garderie. Après ça, on a des problèmes étant donné qu'on a des parcs, c'est pas le seul parc, mais étant donné qu'on est à l'autre bout du système de police qu'on a dans l'ange gardien, vous savez, Mhm. c'est pas le plus efficace que ce qu'on a dans le secteur. Mhm. On a beaucoup de jeunes qui font, dans le fond, un peu les fous sur nos territoires ou sur le parc. Et à proximité, on a des gens qui essaient de faire un peu la police dans ce Mhm. secteur-là. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en bout de ligne, c'est qu'on voudrait aussi réduire la quantité de poussière qu'on a dans cette rue-là, mais avec les frais de 32 000 $ par année pour asphalter juste notre secteur cette année. Fait que, dans le fond, c'est ce que je leur dis, c'est est-ce que vous avez j'aimerais connaître la position la majorité des élus. Mon élu a emmené le sujet, mais pourquoi qu'un projet comme ça, la municipalité ne défrait pas une partie du parc et d'une garderie quand c'est clairement un service aux citoyens de tout, plus qu'un secteur, c'est une bonne partie de l'enjardin. Mais pour te répondre à ça, que la portion du parc, c'est simplement une personne de plus, là, dans le fond. C'est pas nécessairement... C'est pas au pied linéaire, là, c'est la façon que ça fonctionne, comment est-ce que ça a toujours fonctionné. Regarde, t'emmènes un point, mais comme c'est là, les CPE ou qu'il y en a, ou les parcs qu'il y a, tu sais, dans le fond, chez vous, c'est carrément une première comme telle, là. Vous avez un point, là, c'est pas... on peut... le conseil en discuter, là, de voir, trouver la bonne formulation dans un cas comme ça. Regarde, moi, j'apprécie que les gens se sont déplacés du boulot puis qui sont venus. C'était la chose à faire. Au même titre que vous dites aussi que Martin a au niveau de venir gratter le chemin de la poussière. On l'a. Là, comme je vous le dis, ça fait pas longtemps là, que la neige est partie. Puis le bal a déjà commencé. Là, puis, donc... c'est bien. En tout cas, je trouve que vous le faites de la bonne façon. Vous venez vous exprimer comme il faut. La bonne façon de le faire. Puis, on va, on peut regarder dans le futur, dans un cas comme ça, comment le fractionner. Mais je vous dis que si ça rajoute une personne, ça ne change pas nécessairement. Elle donne, au bout du compte. Ça change à peu près l'équivalent de 50 % du projet. Donc, Ben, je ne suis pas sûr que c'est 50 %. C'est un lot. Oui, c'est pas 50 % du coût, là, c'est un lot. C'est comme ça. C'est sûr que ça aurait une incidence, ça, c'est sûr. Mais tu sais, j'entends, puis quand on regarde des résultats, justement, dans des scrutins comme ça, plutôt des registres comme ça, c'est sûr que nous autres, ça nous apporte à se poser des questions, pourquoi que les gens en veulent pas. Tu sais, là, vous êtes venus signer le registre massivement. Ben, c'est sûr que on se pose des questions, pourquoi que les gens n'étaient pas d'accord, ou que ça les intéressait pas, ou que c'était pas la formule gagnante. Fait que c'est sûr que ça peut apporter des discussions avec ce que tu apportes aussi comme idée. Oui. Je dis pas que l'idée est mauvaise, puis je te l'ai dit depuis le début. Hein, c'est pas, l'idée n'est pas mauvaise, c'est juste que quand on regarde ce qui a été fait avec les autres parcs dans les autres quartiers, ben c'est ça. C'était... Le point que vous mentionnez aussi, Ouais. on discutait en coulisses. Ouais. Dans le fond, là, dans tout ça, c'est que j'aurais aimé connaître, dans le fond, la valeur du grader qui vient, dans le fond, se vérifier la rue à peu près 10 fois par année pour enlever les vagues qu'on a dans la rue d'asphalte. Et recharger aussi. Recharger. Ça a des frais énormes, puis comme je l'ai dit, je ne sais pas si le projet de la garderie va avoir l'agrandissement, va commencer cette année en 2023, mais c'est énorme. Ouais. Une augmentation de 2 tiers, là, c'est énorme. C'est à voir. C'est certain que je voudrais que le projet soit relancé d'année en année, puis c'est certain que ça va être ma position pour essayer de relancer le projet. C'est moi qui avais ramené assez unanimement le monde pour... Ben, j'ai pas amené le monde unanimement, mais j'ai plutôt demandé à Martin, dans le fond, de dire que l'asphaltage sur un projet qui serait très intéressant, puis il y Oui. avait beaucoup de personnes qui appuyaient là-dedans. Puis là, présentement, ben, c'est ça, ça a été carrément contraire qu'on a pu gratter là-dessus. Mais Est-ce que dans la lettre, Alain, dans la lettre qu'on a envoyée aux citoyens du chemin des Bouleaux, est-ce qu'on en parlait de la deuxième phase pour le chemin des Mûriers?
ça sera à voir. Mais Ouais. on vous a entendu, puis c'est correct, comme je vous le dis, c'est parfait. Là, donc, Y a-t-il une règle au conseil présentement qui stipule que la ville ne peut pas défrayer pour le parc, une garderie comme c'est là, il y a rien. ou ça part? Mais la- Il n'y a pas de. C'est pas un règlement, c'est une pratique qu'on a depuis toujours. Mais Est-ce que vous avez aussi l'idée à savoir si cette rue-là ressemble à une exception contrairement aux autres installations qui, comme on le sait, à Grande Gardien, on n'a pas des tonnes de parcs. Non. Ah, ça va être, moi, je peux vous le dire, je peux vous le garantir, ça va être discuté. On va regarder, on va voir. Puis ça va se faire de la bonne façon, comme ça fonctionne toujours à la table là, du conseil pour de voir, puis de regarder à ça. Vous avez un point. Il n'y a pas de problème avec ça. Je vous le dis, comme l'exercice est parfait. Là. Fait que c'est bien. Bien. Merci de ton temps, puis j'apprécie. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? C'est bien. Donc, pour les questions des gens du public, donc c'est pour la parole, déclaration des membres du conseil. Monsieur Descartes et mes collègues, je veux juste inviter dans quelques secondes mon ami Luc Prudhomme, notre ancien conseiller municipal qui est impliqué, comme vous le savez tous, avec le projet Aide-moi et puis plein d'autres projets avec le Club de vie active. Luc a été honoré dernièrement et Luc a reçu la médaille du lieutenant-gouverneur à l'Université du Québec, à l'Université du Québec à Hull. Puis j'ai demandé à Luc de venir et en même temps aussi de présenter sa médaille aux citoyens puis à nous, à table du conseil. Moi, j'étais présent avec Alain pour la remise de médaille à Luc. Donc, Luc, tout le monde le sait, c'est un être exceptionnel dans la municipalité. Puis on est chanceux de pouvoir compter sur quelqu'un comme Luc dans notre municipalité. Donc, Luc qui apporte beaucoup aux citoyens, aux aînés. Donc, sa médaille était justement aussi pour sa contribution aux aînés. Donc, félicitations. Puis Luc, je veux juste t'inviter en avant, donc, qui peut se prendre avec ta médaille. Donc, félicitations encore. Donc, c'est ça, Luc, peut-être que je veux t'inviter juste dire un petit mot. Donc, on est tous fiers de toi, municipalité. Donc, Merci pour le discours que vous présentez. Merci beaucoup parce que toutes les activités qu'on fait pour les aînés, il n'y a pas personne qui fait ça tout seul. Un gros merci à tout, au maire, aux membres du conseil, un gros merci à Alain qui nous supporte tout le temps dans ces défis-là, dans ces activités-là. Un gros merci à tous les bénévoles qui se sont impliqués parce qu'on ne fait jamais rien tout seul, il y a toujours un paquet de bénévoles en arrière. Entre autres, Mme Suzanne Théoret qui est partie de la politique NAGA, la politique des aînés. Ensuite, le plan d'action des aînés. Ensuite, le parc des aînés, le salon des aînés, le club collectif des aînés et Aide-moi, plus les 24 journées d'activité au parc de la Lune où on invitait les aînés. C'est l'ensemble depuis déjà 9 ans. Donc, merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour cette médaille. c'est mérité. C'est mérité. Félicitations, Luc. Merci à Luc de t'être déplacé. Monsieur le maire, j'avais quelque chose, moi, Oui. si vous me permettez. Anne-Marie, oui. Bien, je voulais juste inviter les citoyens des chemins de la montagne, du Marais, Jacques Mercier, des Roseaux, à venir ici, mercredi le 17 mai prochain à 18h, pour une consultation publique en lien avec l'aménagement du futur parc des Marais. Donc, vous êtes les bienvenus à venir le 17 mai prochain. C'est bien. Merci. Bonjour, merci.
remercier tout le monde qui est venu en grand nombre signer les registres. Absolument. Super exercice démocratique. Absolument. Est-ce qu'il y a d'autres déclarations? Non? Nous allons aller présentement en 6.1. Pardon, allez. Il n'y a pas de 5.3. Présentation et l'adoption des comptes payés. Madame Roy-Tremblay. Donc, je propose et résolu que ce Conseil entérine les listes des déboursés émis au montant total de 761 608 $ et 21 sous, tel qu'indiqué sur les listes présentées par le greffier trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-23-04, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. Donc, c'est appuyé par M. Renaud, c'est ça. Question? La résolution est adoptée. En 7.1, l'avis de motion au règlement 2023-012, M. Renaud. Je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour une adoption à une prochaine séance du Conseil. Le règlement numéro 2023-012 modifiant le règlement 98-003 relatif au zonage relativement aux établissements d'hébergement. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé en même temps que l'avis de motion. Donc, c'est bien. En 7.2, l'avis de motion du règlement 2023-013, M. Werner. Je donne avis de motion de la représentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que le règlement suivant, donc copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté par adoption à une prochaine séance du Conseil. Le titre, c'est le règlement numéro 2023-13 décrétant l'exécution des travaux de stabilisation de talus sur le chemin La Marche et autorisant une dépense et un emprunt de 258 600 $. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé en même temps que l'avis de motion. Donc, c'est bien. En 9.1, aux affaires nouvelles, location de 2 photocopieurs. Madame Roy-Tremblay. Attendu que le contrat de location des photocopieurs Canon IR Advance C 5250 et Canon IR Advance C 5550i prendra fin le 8 août 2023. Attendu que le photocopieur Canon IR Advance C5250 est dû à être remplacé, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil accepte la proposition de l'imprimerie Papineau, à savoir un photocopieur Canon IR Advance C5550i, photocopieur actuel, un photocopieur Canon 5859, frais mensuels 295,50 $ pour une période de 60 mois. Le contrat de service pour la C5550i sera facturé à la copie selon les taux suivants: 0,0098 $ pour les photocopies noires et blancs et 0,0712 $ pour les copies couleurs. Le contrat de service pour la 5850 sera facturé à la copie selon les taux suivants: 0,0088 $ pour les photocopies noires et blancs et 0,064 $ pour les copies couleurs. Le contrat de service inclut l'entretien, les pièces, la main-d'œuvre et l'encre. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-19000-517, location photocopieur, et 02-19000-527, entretien des équipements. C'est appuyé par M. Werner. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.2, l'autorisation de signature d'un protocole d'entente pour le plan d'aide mutuelle pour urgence ou sinistre entre la municipalité de l'Ange-Gardien et la municipalité de Lochaber, partie ouest. Madame Roy-Tremblay. Attendu que les municipalités de l'Ange-Gardien et de Lochaber, partie ouest, souhaitent adopter un protocole d'entente relatif à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle pour la protection lors d'une urgence ou d'un sinistre, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil ordonne et statue tel que prévu au protocole d'entente mentionné au préambule et faisant partie de la présente résolution,
Aussi résolu que le maire et le greffier trésorier et directeur général sont autorisés à signer le dit protocole d'entente pour et au nom de la municipalité de l'Ange-Gardien. C'est appuyé par M. Renaud. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.3, confirmation de permanence de M. Patrick Bédard. M. Werner. Attendu que M. Patrick Bédard a été embauché par la municipalité à titre de col bleu le 4 juillet 2022. Attendu que M. Bédard a complété sa période de probation avec succès. Attendu que le directeur général recommande de confirmer la permanence de M. Bédard au poste de col bleu. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil confirme la permanence de M. Patrick Bédard au poste de col bleu, que les conditions de travail de M. Bédard soient celles prévues à la convention collective en vigueur pour les employés de col bleu et col blanc de la municipalité, et son salaire sera celui prévu à la dite convention pour la classe 4 d'employés col bleu échelon 5. Et c'est appuyé unanimement. 9.4, confirmation de permanence de Mme Tania Thériault. Mme Arcan. Attendu que Mme Tania Thériault a été embauchée par la municipalité à titre de secrétaire administrative le 31 octobre 2022. Attendu que Mme Thériault a complété sa période de probation avec succès. Attendu que le directeur général recommande de confirmer la permanence de Mme Thériault au poste de secrétaire administrative. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil confirme la permanence de Mme Tania Thériault au poste de secrétaire administrative, que les conditions de travail de Mme Thériault soient celles prévues à la convention collective en vigueur pour les employés col bleu et col blanc de la municipalité, et son salaire sera celui prévu à la dite convention pour la classe 4 d'employés col blanc spécialisé échelon 5. Et c'est appuyé unanimement, encore une fois. En 9.5, autorisation de signer le contrat d'entretien avec le ministère des Transports du Québec. M. Werner. Attendu que le ministère des Transports du Québec, la MTQ, souhaite renouveler son entente pour la tonte de gazon au carrefour gératoire 309-315 et de ses 4 embranchements, ainsi que des îlots de gazon dans la bretelle d'accès à l'autoroute 50 pour la saison 2023. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité le contrat avec la MTQ pour la tonte de gazon au carrefour gératoire 309 à 315 et de ses 4 embranchements, ainsi que des îlots de gazon dans les bretelles d'accès de l'autoroute 50 pour la somme de 2 586 et 38 sous pour la saison 2023. Appuyé par M. Renaud. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.6, autorisation d'une dépense pour l'aménagement de base de béton pour des nouvelles structures de jeux à Chamboisé de l'Ange-Gardien. Mme Arcan. Attendu que la municipalité a obtenu une aide financière dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure pour l'installation d'un bloc d'escalade et d'une jungle de bambou à Chamboisé de l'Ange-Gardien. Attendu qu'en vue de l'installation des dits équipements, il y a lieu de faire couler des dalles de béton. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 9 525,45 $ taxes incluses pour la construction de dalles de béton en vue de l'installation d'un bloc d'escalade, d'une jungle de bambou et de panneaux d'affichage à Chamboisé de l'Ange-Gardien. Les fonds à cette fin seront pris à même les fonds de parcs et terrains de jeu. C'est appuyé par Mme Roy-Tremblay. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.7, autorisation d'une dépense pour l'achat d'une remorque fermée. M. Werner. Attendu que le service des parcs souhaite procéder à l'acquisition d'une remorque fermée de 24 pieds afin de pouvoir entreposer et transporter plus facilement tout le matériel d'entretien des parcs. Entendu qu'une remorque usagée correspondant aux besoins du service est actuellement à vendre au prix de 11 500 $. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 11 500 $ pour l'acquisition d'une remorque fermée usagée 2014 de 24 pieds, incluant un triol et un système d'éclairage. Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire 03 60000-000, transfert à l'État des activités d'investissement. De plus, ce Conseil autorise le virement budgétaire suivant. Le poste 02 19 998, imprévu, est diminué de 11 500 $ et le poste 03 60 000-000, transfert à l'État des activités d'investissement, est augmenté du même montant. C'est appuyé par Mme Roy-Tremblay. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.8, l'approbation d'une offre d'achat pour un terrain dans le parc d'affaires municipal. M. Proulx.
Attendu que la compagnie Constructel, spécialisée en excavation, a déposé une offre d'achat pour un terrain dans le parc d'affaires municipal. Attendu que l'offre est conforme à la politique de développement du parc d'affaires en vigueur, en conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve l'offre d'achat de la compagnie Constructel pour le terrain numéro 23 d'une superficie de 18 773 mètres carrés, tel qu'a démontré sur le plan projet préparé par Daniel Anfield, arpenteur géomètre, sous sa minute 23 557, en date du 19 mai 2022 pour la somme de 123 000 $. De plus, ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'offre d'achat pour le dit terrain ainsi que l'acte de vente tel que préparé par un notaire désigné par l'acheteur. C'est appuyé par M. Werner. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.9, modification de la résolution 2023-02-2475. M. Proulx. Attendu que dans sa résolution 2023-02-2475, ce conseil a autorisé la cession de 3 terrains dans le parc d'affaires municipal à la compagnie Groupe MBP. Attendu que l'acquéreur ne souhaite plus acquérir que 2 des 3 terrains. Donc, en conséquence, je propose et résolu que ce conseil modifie la résolution 2023-02-2475 afin d'exclure le lot 6 505 090 de l'offre d'achat de la compagnie Groupe MBP. Et c'est appuyé par M. Renaud. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.10, l'approbation d'une offre d'achat pour un terrain dans le parc d'affaires municipal et modification de la résolution 2023-04-2516. M. Proulx. Attendu que dans sa résolution 2023-04-2516, ce conseil a approuvé l'offre d'achat de la compagnie 93 000, je vais le dire autrement, 9358994 Canada Inc. pour le terrain numéro 22 de 16 606,7 mètres carrés dans le parc d'affaires municipal, tel que démontré sur le plan projet préparé par Daniel Anfield, arpenteur géomètre, sous sa minute 23 557, en date du 19 mai 2022 pour l'établissement d'une entreprise de construction de charpente de bois. Attendu que l'acheteur souhaite maintenant établir son entreprise sur le lot 6 505 090, situé sur le chemin Henri Chartrand. Attendu que l'acheteur souhaite tout de même conserver son offre d'achat sur le terrain 22 ci-dessus, afin d'y implanter un immeuble industriel locatif. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve l'offre d'achat de la compagnie 935-8994 Canada Inc., les constructions MP, pour le lot 6 505 090 d'une superficie de 10 519,3 mètres carrés dans le parc d'affaires municipal pour la somme de 94 000 $, dans le but d'y implanter une entreprise de construction de charpente de bois. De plus, ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité la dite offre d'achat, ainsi que l'acte de vente tel que préparé par un notaire désigné par l'acheteur. Enfin, ce conseil modifie la résolution 2023-04-2516 afin que l'usage projeté du terrain 22 mentionné dans le préambule soit à des fins industrielles locatives. Appuyé par M. Werner. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.11, autorisation de procéder à l'embauche de 3 nouveaux cols bleus. M. Werner. Attendu que l'embauche de 3 nouveaux cols bleus a été prévue au budget 2023 afin de combler 2 postes vacants et un nouveau poste. Attendu qu'un processus de dotation a été réalisé. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise l'embauche des personnes suivantes au poste mentionné. Mademoiselle Madeleine Charette, col bleu proposé en embellissement, classe 3, échelon 2. Monsieur Stéphane Lagacé, col bleu, proposé à l'entretien des parcs, classe 3, échelon 4. Monsieur Alexis Collard, col bleu, proposé à l'entretien des parcs, classe 3, échelon 1. Les conditions de travail sont celles fixées par la convention collective des cols bleus et cols blancs en vigueur. Et c'est appuyé unanimement. 9.12, approbation d'une opération cadastrale dans le parc d'affaires municipal. M. Proulx. Attendu que la compagnie 9399-9894 Québec Inc. est propriétaire des lots contigus 4 591 284 et 285 situés dans le parc d'affaires municipal. Attendu que la compagnie souhaite modifier les dimensions des 2 lots afin d'agrandir le lot 4 591 284 à même le lot 4 591 285, et ce, dans le but de procéder à une expansion de leur entreprise et d'implanter un nouveau projet sur le lot 4 591 285. Attendu que les 2 lots seront toujours conformes à la réglementation municipale, attendu qu'en vertu des conditions de vente initiales des 10 lots, la municipalité doit autoriser tout lotissement. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve le projet de modification des dimensions des lots
4 591 284 et 285 du cadastre du Québec. C'est appuyé par Mme Arcan. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.13, autorisation d'une signature d'entente relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle pour la protection lors d'une urgence ou d'un sinistre entre les municipalités de Lapège, Val-des-Monts, Chelsea, Pontiac, L'Ange-Gardien et Cantley. Madame Roy-Tremblay. Attendu que les municipalités de Lapège, Val-des-Monts, Chelsea, Pontiac, L'Ange-Gardien et Kentley souhaitent adopter une entente relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle pour la protection lors d'une urgence ou d'un sinistre, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil ordonne et statue tel que prévu au protocole d'entente mentionné en préambule et faisant partie de la présente résolution. Aussi, résolu que le maire et le greffier trésorier et directeur général sont autorisés à signer le dit protocole d'entente pour et au nom de la municipalité de l'Ange-Gardien. Donc, c'est appuyé unanimement. Et le dernier point, en 9.14, autorisation de signer une entente avec Tourisme Outaouais. Monsieur Renaud. Attendu que Tourisme Outaouais souhaite mettre en place un réseau d'escales fluviales le long de la route bleue, attendu que Tourisme Outaouais offre à la municipalité de l'Ange-Gardien d'aménager une de ces escales consistant en une grande balançoire de bois à Chamboisé de l'Ange-Gardien, attendu que Tourisme Outaouais assume tous les coûts de ce projet. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve le projet d'escale fluviale proposé par Tourisme Outaouais à Chamboisé de l'Ange-Gardien et autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'entente relative à ce projet. Donc, c'est appuyé par Mme Arcan. Ceci m'amène au point 12, la levée de la séance. Donc, je propose et appuyé par M. Proulx et résolu que la séance soit levée. Il est présentement 19h43. 19h43. Donc, merci. Bonsoir.